Ouais. C'est Ouais. l'underground du comique d'investigation. C'est un peu ça. Et je vais vous parler pinard aujourd'hui. Jaja Vinas, gros rouge qui tâche ce que Gérard Depardieu appelle l'eau potable. Parce qu'en ce moment, c'est le salon du vin. Voilà, c'est le Center Park de la Cirrhose. Et il y a un type de vin qui m'intéresse particulièrement, c'est le vin en biodynamie. Ça, c'est vraiment la grosse mode en ce moment. Tous les bobos connaissent ça. Par exemple, la France Inter, c'est obligatoire. C'est sur le contrat, faut connaître. Sinon, on perd notre licence de bobo. Et là, ça peut être très grave. On n'a plus le droit de manger du quinoa avec Augustin Trapenard. Enfin, voilà, vraiment des trucs, ça ne rigole pas du tout avec ça. Alors, le vin en biodynamie, c'est une méthode de culture, comme qui dirait un petit peu ésotérique, où on va, par exemple, enfouir une corne de vache remplie de bouse pour que le raisin pousse mieux. Voilà, donc ça existe vraiment. Alors le gars qui a inventé ça avait quand même, je pense, pas mal de temps libre. Voilà, il avait fini Internet, il a dit j'ai tout lu, qu'est-ce que je fais? Hop, il y a une vache, viens voir. Voilà, bon. Alors il y a plein de gens qui pratiquent, et puis j'en ai rencontré ce matin au salon. J'ai donc parlé vache. La vache, tout le monde sait, c'est un animal dont les 4 pattes arrivent jusqu'au sol, donc ça c'est déjà bien. Ouais. Et elle a des cornes qui vont vers le ciel. Et donc il y a une espèce d'information. Alors moi je dis toujours, quand on voit une vache, on comprend en la regardant que c'est un animal qui réfléchit, qui pense, et qui a une certaine stabilité. Quand vous voyez un mouton, bah, c'est un troupeau, donc un troupeau ça part dans tous les sens. Et Il n'y a pas de vache en troupeau? Si, il y a des vaches en troupeau, mais chacune a une vraie personnalité. Voilà, alors bon, voilà, hein, j'espère qu'il n'y a pas trop de moutons qui nous écoutent, déjà qu'ils en ont marre d'être comparés à des députés macronistes. Donc vraiment, la vache est l'animal clé de la biodynamie à cause, donc vous l'avez entendu, des 4 pattes qui touchent le sol et des cornes vers le ciel. Hein, c'est la base, d'ailleurs ce vigneron, il adore les vaches. La vache, c'est l'animal, c'est le merveilleux animal, si vous voulez. Mais est-ce que vous mangez des steaks? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Non mais Vous mangez des animaux merveilleux? oui, bien sûr. Ça veut dire que vous êtes amoureux des vaches? Ah oui, ça a toujours été, hein. C'est mon truc, ça. Mais quand même, vous les découpez en deux à la tronçonneuse dans des abattoirs. C'est ça, avec respect. Comment on découpe un animal qu'on aime avec respect? Non, d'abord, moi je découpe pas, je laisse les gens découper. Est-ce que c'est pas plutôt avec lâcheté? Si vous voulez. Voilà, ouais, je préfère, en tout cas c'est une conception de l'amour et du respect qui n'est pas sans rappeler celle de Nordal Lelandais. Mais on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de piger, puis surtout on est là pour parler biodynamie. Donc on a les vaches avec leurs pattes et leurs cornes, l'idée c'est d'enterrer les cornes avec de la bouse dedans, avec une efficacité de ma boule évidemment. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que d'abord, ça coûte du travail, ça coûte cher. Donc ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre qu'il faut développer. On en enterrer combien à l'hectare? Des centaines de cornes. Il faut des centaines de cornes de vaches. Ah ben oui. Ah ben, ça fait des vaches hein, quand même, ça fait vite fait des vaches, hein, des centaines de cornes à l'hectare. D'ailleurs c'est un coup de bol que l'animal clé de la biodynamie soit les vaches. Parce que si c'était les pumas par exemple, mais hop, faut enterrer des griffes de pumas. Comment on fait? Bah moi j'aimerais bien voir le vigneron avec son fusil comme ça. Bon, là c'est les vaches, voilà le coup de chance, mais il faut quand même de la bouse. Moi j'achète ma bouse préparée. Ah, vous achetez de la bouse préparée? Oui, j'achète de la bouse. Oui. Donc il y a des vendeurs de bouse. Voilà, il y a des vendeurs de bouse, il y a des vendeurs de cornes, il y a des... Voilà. Il y a toute une économie. Ouais, et puis on peut même participer et faire soi-même sa bouse. Ah, intéressant. Intéressant, parce que là on retrouve presque la technique utilisée par le Figaro, Valeurs Actuelles et Les Échos, créer sa bouse pour vraiment la mettre dans les pages. On a une belle biodynamie. Alors, c'est pas fini avec la bouse qu'on a laissé reposer dans la terre et dans la corne. Vous suivez ou pas? Oui. Soyez sur le coup, hein, la prochaine fois que vous prendrez une cuite avec du vin en biodynamie, bah, vous penserez à moi. Alors, avec cette bouse séchée, on obtient une poudre. Et la poudre, on la met dans de l'eau et on touille. Explication avec une pro. Ça dynamise très vite l'eau, ça dynamise dans un sens, dans un autre sens, pour que l'eau prenne la mémoire de la matière. Et puis après, il y a... Est-ce que c'est vraiment scientifique? Effectivement, autrement, il n'y aura pas de biodynamiste si ça marchait pas. C'est la preuve que ça marche et qu'il y a des gens qui le font? Ben voilà, c'est ça. Oui, voilà, on peut parler vraiment d'une belle rigueur scientifique. Hein, on n'avait pas vu ça depuis Claude Allègre. S'il y a des gens qui le font, c'est que ça marche. Voilà, c'est la base. C'est d'ailleurs le principal argument du professeur Dubunga qui distribue ses cartes au métro Barbès, hein, qui est marabout en freelance. Et s'il est marabout, c'est bien que ça marche. Sinon, il ne sera pas marabout. Voilà. Hein, Djoubaka, il est bien spécialiste de musique, alors qu'il connaît aucune chanson de Matmata. Ringard. D'ailleurs, en parlant de ringard, la biodynamie, ça l'est un petit peu quand même. Il y a même la cosmoculture. Ah, qu'est-ce que c'est la cosmoculture? La cosmoculture, en fait, il y a là l'effet tellurique, Ouais. donc la Terre, le sol, et l'effet cosmique, le système solaire. Alors là, c'est pas clair, le lien entre les astres et la vie, là, pour moi. Ben si, l'alignement des planètes. Et alors, ça a quel effet, ça? Bah, par exemple, il y a des gens qui s'épilent par rapport à la Lune, ou qui se coupent les cheveux par rapport à la Lune. Et ça, Parce que c'est... du Ouais. coup, ça repousse moins lentement. C'est pas du tout scientifique. Oui, mais si, mais moi je pense que ça marche. Hein. Oui, il faut juste penser que ça marche. Voilà. Voilà, c'est ça en fait, la base, c'est dans la tête. Voilà, ça c'est important à piger, c'est dans la tête. Et peut-être que dans notre tête, on pourrait imaginer une agriculture qui soit à mi-chemin entre le tout pesticide et le tout n'importe quoi. Voilà, mais peut-être que j'espère en vain. Guillaume Meurice, merci. En vain, c'est un jeu de mots en biodynamie. Vous vous êtes moqué, mais on va traquer, vous avez ramené une bouteille. Et bien finalement, ils sont très sympas.